Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir l'équation réduite d'une droite. L'équation réduite d'une droite, c'est donc exprimer y en fonction de x, où x et y sont les coordonnées d'un point M qui vont appartenir à la droite D. M est la pente ou le coefficient directeur de la droite, c'est un réel non nul et il va donner la direction de la droite. Dans notre cas, ici, si l'on se déplace d'une case vers la droite, eh bien, on va monter de 2 cases vers le haut. Donc, M est égal à plus 2. Notre coefficient directeur ici de la droite est égal à 2. Si la droite descend, lorsque je me déplace sur l'axe des X, je vais avoir la pente M qui sera négative. P est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'intersection de la droite D avec l'axe des ordonnées. Ici, P a pour valeur 4. Dans notre cas, nous avons donc pu déterminer graphiquement la pente qui était M est égal à 2, P l'ordonnée à l'origine qui était égale à 4. On en déduit donc que l'équation réduite de la droite D1 ici a pour expression y est égal à 2x plus 4. Petite remarque concernant la pente et le vecteur directeur de la droite qui nous donne des indications sur l'orientation de la droite. Le vecteur directeur de la droite ici, BC, est égal au vecteur directeur U qui aura pour coordonnées 1 et M, c'est-à-dire que si je me déplace d'une case vers la droite, eh bien je retrouve la pente de ma droite. Deuxièmement, nous allons voir des cas particuliers pour certaines droites. D2 est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui est verticale. Elle va couper l'axe des abscisses en deux. Son équation réduite sera x est égal à 2. C'est ce qui veut dire que tous les points qui ont pour abscisse 2 vont se situer sur la droite D2. Pour la droite D3, on remarque qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses et horizontale. Elle va couper l'axe des ordonnées en deux. Elle aura pour équation réduite y égale 2. Ce qui signifie que tous les points qui auront pour ordonnée 2 se situeront sur la droite D3. Comment calculer la pente d'une droite lorsqu'elle n'est pas parallèle aux axes du repère, avec donc les coordonnées de deux points de cette droite? Eh bien, par définition, la pente de la droite, c'est quoi? C'est la distance des ordonnées de ces deux points sur la distance des abscisses de ces deux points. Donc, distance entre les ordonnées, c'est la distance verticale entre ces deux points, sur la distance entre les abscisses, c'est-à-dire la distance horizontale entre ces deux points. Attention à l'ordre des points. Lorsque je me déplace sur l'axe des abscisses, j'ai donc d'abord le point A et ensuite sur ma droite viendra le point B. Donc la pente seront les coordonnées du point B moins les coordonnées du point A. Dans notre exemple, le point A pour coordonnées moins 2, 0. Le point B a pour coordonnées 0, 4. Si je reprends cette expression et que je remplace par les valeurs des coordonnées, j'obtiens M qui est égal à 2. Je retrouve la pente M que nous avions déterminée précédemment. Sur cette diapo, nous avons résumé tout ce que nous venons de voir sur les équations réduites de la droite. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.